Un grand plaisir, un honneur pour moi d'organiser une cérémonie de remise de tôles en qualité de directeur général de la VAC. Nous l'avions fait l'année dernière, nous allons le faire aujourd'hui et nous comptons pouvoir le faire dans les années à venir. Il s'agit donc pour nous de remettre 9 280 tôles et de coûts à des bénéficiaires qui ont quitté leur village pour des raisons de sécurité et qui ont décidé de les regagner en construisant elles-mêmes leur propre maison. Au total, 90 familles ont été retenues. Elles ont été identifiées à la suite d'un processus d'échange et d'explication menée par une équipe de l'agence au niveau des communautés à la base. C'est de ces rencontres présidées par les chefs de village que les populations elles-mêmes ont proposé en la VAC la liste des bénéficiaires en fonction des coûts nécessités. Nous vous remercions pour votre esprit de compréhension. Notre souhait serait de satisfaire toutes les demandes. Mais vous avez pu le constater, ce vœu n'a pu se réaliser pour cause d'insuffisance de ressources. Et c'est pourquoi nous tenons à vous féliciter pour votre esprit de compréhension et de bonne collaboration. Quant à vous, chers bénéficiaires des villages de Agnac, Albadar, Beline, Bourofay, Bayou, Bouyou, Boutoupa Kamarakunda, Djakenolof, Diaki, Efok, Kabekel, Katouri, Kassoulou, Kouram, Santafor, Oulantan, Tigana, Toubakuta et Youtou, nous espérons que malgré les légers retards intervenus dans notre intervention, ces tôles vous permettront de vivre dignement dans vos foyers. Cette étape constitue la première phase de tout un processus, c'est-à-dire apporter un appui en tôle afin que toutes les populations retournées puissent y mener une vie digne. Pour être en phase avec la nouvelle vision de Monsieur le Président de la République, la Casamance, à travers ce nouveau concept de réconciliation, réintégration, développement durable, la VAC, dans sa nouvelle dynamique, entend mettre un accent particulier sur la réinsertion, la réintégration, l'assistance aux personnes déplacées, retournées et aux personnes vulnérabilisées par le conflit. Je voudrais féliciter ici le directeur de la démobilisation, réinsertion et réintégration de la VAC pour m'avoir ménagé un tel effort pour que cette cérémonie puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Pour terminer, vous pouvez toujours compter sur la VAC pour accompagner le processus de retour, d'intégration et de réintégration des populations désireuses de rentrer dans leur village et de mener une vie paisible. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête tant que justement il y a des personnes qui sont dans le besoin. Ces personnes, ce sont des personnes qui sont durement touchées par le conflit. L'État du Sénégal, à travers cette cérémonie, manifeste sa solidarité, sa compassion à des personnes. Et en personne, le chef d'État en chef, le président de la République, aussi, manifeste ici à travers ce geste sa solidarité, son amour encore une fois pour la Casamance, son attachement, son engagement pour les évolutions. Je pense que les doléances sont justes parce que tu connais la Casamance, il peut ici un peu plus tôt. Et donc on devrait, disons, faire distribuer les tôles. Notamment, je pense qu'ils ont parlé du mois de mai, plus tard juin. Je pense que la prochaine fois, on fera tout pour vraiment accéder à cette demande. Non seulement ça, mais aussi répondre aux besoins au plus grand nombre. Parce que quand même, c'est vrai que nous agissons en fonction de nos moyens.
mais nous allons faire tout pour que l'année prochaine, on puisse augmenter significativement. Je rappelle que les 23 millions nous pensons que justement les reçus les régions de Sédhiou et le programme de suivant est un peu orienté vers les régions de destination. Non, c'est-à-dire que nous agissions en fonction des demandes. Si vous ne faites pas de demandes, évidemment, vous savez, on ne peut pas satisfaire quoi que ce soit. Nous demandons à la population de la région, des régions de Sédhiou ou de Kota, qui sont dans le besoin d'exprimer les demandes, d'envoyer des demandes dans cette région. Nous ne faisons pas de discrimination pour tel ou tel individu. Nous sommes là pour la Casamance, NARAC travaille pour la Casamance. Évidemment, nous attendons des demandes. D'ailleurs, on a dit tout à l'heure que c'est des demandes qui étaient là depuis 2011. Et donc, on a examiné. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Évidemment, nous agissons en fonction des zones. Évidemment, ces populations, encore une fois, ne sont pas exclues. D'abord, nous devons nous féliciter de la nouvelle vision du président. Il a placé la Casamance dans le sud. La recherche de la paix, le développement de cette région naturelle et sur une surprimité de ce et il a démontré que je pense qu'il n'y a pas besoin de gens, de population, de voir que ce soit le constat et l'appréciation. Nous sommes qu'un bras technique du gouvernement. Nous sommes là pour mettre en œuvre ce master. Et aujourd'hui, je pense que les initiatives sont prises par le président de la République rassurent aujourd'hui. C'est vrai qu'il peut y avoir des difficultés par-ci par-là, mais je pense que le cap est déjà bien fixé et aujourd'hui les gens avancent vraiment à peu sûr, à pas sûr vers, disons, la paix. Il y a plus de mois. Encore une fois, l'ANRAC n'intervient pas, ne participe pas dans le processus de négociation. Nous sommes là pour faciliter, consolider le processus de paix à travers les actions de développement, les actions d'assistance que nous tentons de poser. Et les négociations sont du ressort exclusif de M. le Président. Je pense qu'aujourd'hui, il est en train vraiment de dérouler son programme. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en avance. Peut-être à pas, les gens disent que peut-être c'est lent, mais je pense à pas sûr de la nous sommes vraiment à la phase terminale. Le jeudi, le 11 juillet, le conseil de surveillance de l'ANRAC va se réunir et donc examiner ce que nous avions préparé et donc le document qui a été réactualisé en tenant compte, disons, des observations, disons, des populations de Kolda, des populations de Ziguinchor, des populations de Sédhiou. Et au sortir de ce conseil de surveillance qui sera donc fixé le jeudi 11 juillet, les documents seront envoyés à M. le Premier ministre qui pourra convoquer le conseil interministériel. Oui, c'est vrai que l'ANRAC n'a pas encore les moyens de son ambition, mais je pense que le gouvernement nous a quand même donné un signal fort, puisque le gouvernement a annoncé qu'il allait, disons, augmenter, disons, les moyens de l'ANRAC à partir de 2014. Je pense que c'est déjà un bon signal. Évidemment, le chef de l'État fait, disons, dans la mesure des moyens qui sont à sa disposition. Il faut quand même reconnaître qu'on est dans une situation assez difficile. Et comme je le dis, il n'y a pas de contradiction avec sa vision qui consiste à faire de la Casamance une priorité, et justement ce qu'on est en train de faire. Évidemment, il ne faut pas désespérer. Je pense qu'on est sur la bonne voie et que demain, tout ce que nous souhaitons, pas seulement nous, mais aussi les populations, c'est de pouvoir répondre aux attentes des populations. Depuis votre installation, vous avez annoncé aussi comme point de presse votre ambition de redorer l'image de l'ANRAC. Aujourd'hui, depuis lors, qu'est-ce qui a été fait? C'est comme vous êtes en train de voir. Une ANRAC qui est plus sur les populations. On nous dit qu'on est à Dakar, mais on est là. Il ne se passe pas une semaine que l'ANRAC ne soit pas présent. C'est ça dont les populations ont besoin. Ce n'est pas autre chose. Les populations ont besoin de sentir l'ANRAC à leur côté. Aujourd'hui, je pense qu'on est là. Et il faut juste demander aux populations ce qu'elles pensent de l'ANRAC. Effectivement, ce n'est pas moi qui crée ça, ce sont les populations qui disent que voilà, peut-être est-ce qu'il y a une différence entre l'ANRAC et l'ANRAC. Et de toute façon, moi, mon ambition, c'est comme je dis, c'est vraiment d'appliquer la politique du président de la République en matière de paix et de développement.
justement, le président de la République a évoqué en conseil des ministres une restructuration de l'engagement. Qu'est-ce que cela vous explique? Il a parlé plutôt de reconfiguration ainsi que il a donné des instructions au Premier ministre pour expliquer la question. Je pense qu'on y va vers cela. Et d'ailleurs, on l'a parlé tout à l'heure, en parlant de cette reformulation du PRAES, il y a des aspects institutionnels. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons tenir compte, disons, de cette nouvelle vision du président de la République, effectivement à reconfigurer institutionnellement la RAC pour la rendre plus opérationnelle. Et autre chose qu'il a évoqué, et ça c'est important, il a parlé, disons, du changement du mode opératoire, de la DDRF, ensuite la désarmement, démobilisation, réinsertion et intégration. Le président doit plutôt aller vers, disons, le RRDD, qui consiste à la réconciliation, à la réintégration et au développement durable. Voilà, et ça, je pense, c'est une vision qu'il faut saluer et nous entendons le traduire en acte au niveau de la RAC.